Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors, bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous avez envie de consommer plus écolo, mais ce n'est pas évident de s'y retrouver lorsqu'on se retrouve face aux différents logos environnementaux. Pourtant, cette information est utile, autant pour les professionnels que pour les consommateurs. Ces différents logos vous informent sur les engagements écologiques des fabricants. Une étude de l'entreprise ProCarton montre qu'au niveau européen, les consommateurs seraient 52% à rechercher des produits conditionnés dans des emballages plus respectueux pour la planète. Un fabricant qui fait attention à la qualité écologique de ses emballages est un précieux geste pour la planète, mais aussi un avantage concurrentiel. Les pictos environnementaux permettent de diriger le client vers la bonne fin de vie de l'emballage. C'est ce que nous allons voir en détail. Aujourd'hui, je vous propose de passer au crible les différents logos environnementaux que vous pouvez trouver sur tous les emballages des produits. Pour complémenter mon propos, vous trouverez dans le descriptif de ce podcast un lien vers une fiche de synthèse. Pour commencer, savez-vous à quoi servent les différents logos environnementaux ? Ils sont présents sur la grande majorité des emballages et ont pour but de vous informer sur le type de matériaux utilisés dans la conception du produit, sur la provenance du produit, sur la consigne de tri, voire sa capacité à être compostée. Ou encore, cela vous donne les informations sur la recyclabilité de l'emballage. Premier picto, l'anneau de Mobius. Il comporte 3 flèches vertes ou transparentes qui tournent entre elles. Cet anneau de Mobius vous indique que l'emballage est recyclable. Lorsqu'il comporte un chiffre au milieu, il indique le pourcentage de matériaux recyclés pour concevoir l'emballage. Attention, recyclable ne veut pas dire recycler. Tout dépend de la facilité à recycler une matière. Le plastique, par exemple, est présent en trop grande quantité dans nos poubelles. Plus de 4 millions de tonnes sont jetées chaque année en France. Le plastique est un matériau très complexe à recycler. Il en existe tellement de variétés que l'adaptation des centres de tri est très coûteuse et même complexe. Aujourd'hui, le PET et le PEHD sont les plastiques qui sont le plus facilement recyclés. Pour vous donner une idée, en 2023, seulement 26% du plastique est effectivement recyclé en France. Le verre se recycle à l'infini, le carton, lui, il aura le droit à une dizaine de fois avant de finir définitivement à l'enfouissement ou l'incinération. Autre point de vigilance avec l'anneau de Mobius, il ne donne pas la garantie que le fabricant s'engage à une démarche particulière, car il n'existe avec l'anneau de Mobius aucune certification ou obligation liée avec. Le point vert. Il comporte 2 flèches vertes ou transparentes qui tournent entre elles. Le point vert vous donne l'indication que le fabricant de l'emballage participe financièrement à un système de gestion des déchets. Le fabricant verse une taxe à l'éco-organisme qui a en charge la collecte, le tri et le recyclage des emballages. Depuis 2021, le point vert tend à disparaître au profit du logo Triman. Le logo Triman, il est composé d'un bonhomme entouré avec un second logo qui donne les consignes de tri qui lui sont apposées. Ce logo est obligatoire sur les emballages qui se recyclent. Il doit clairement indiquer la consigne de tri adaptée pour chaque élément du produit. Par exemple, pour un cosmétique, vous retrouverez le logo Triman associé au carton à mettre dans le bac jaune et le flacon vert à mettre dans la benne dédiée. Tidyman ou l'homme qui range. Le visuel comporte un bonhomme qui jette un papier dans une poubelle. C'est un ancien logo qui date des années 70. Il indique que le consommateur ne doit pas jeter ses déchets sur la voie publique, mais plutôt dans une poubelle. Ce picto semble assez désuet aujourd'hui. Il n'est plus adapté à la typologie des déchets à traiter en 2024. Bien sûr que la plupart des personnes ne jettent pas leurs déchets par terre. Ce logo ne donne aucune indication sur l'engagement écologique pour le fabricant. La poubelle barrée. Comme son nom l'indique, il se compose d'un bac poubelle barré d'une croix.
Vous retrouverez ce logo sur les produits électriques et électroniques majoritairement, mais aussi sur les piles et les accumulateurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits très dangereux s'ils sont incinérés, risque d'explosion, ou mis en décharge, une pollution très toxique. Sa signification, donc cette fameuse poubelle barrée, indique qu'il ne faut pas mettre les déchets dans les poubelles d'ordures ménagères, ou bien celles de la cuisine par exemple. Ces objets sont concernés par une collecte séparée pour être traités en fin de vie de manière adaptée. Le logo du PEFC ou du FSC. Donc il se présente avec deux arbres entourés, sous-titrés avec soit le FFC ou le PEFC. Ici, nous avons un label, c'est-à-dire que le fabricant a fait une démarche de fabrication responsable en suivant un cahier des charges pour se faire certifier. La certification porte majoritairement sur le papier ou le carton, qui doit être issu à plus de 70% de forêts gérées durablement. L'éco-score. L'éco-score est comme un nudge. Il est très efficace sur le mode de consommation. Il se présente sous forme de feuilles vertes à rouge avec une lettre allant de A à E qui varie selon l'impact environnemental. L'éco-score porte sur différents critères, notamment la pollution de l'air, pollution des eaux, des océans, du sol, ainsi que son impact sur la biosphère. Sont comptabilisées ses émissions de gaz à effet de serre, la destruction de la couche d'ozone, les émissions de particules fines, l'épuisement de ressources en eau, la pollution de l'eau douce, l'épuisement de ressources non renouvelables comme le pétrole par exemple, la toxicité, notamment pour l'eau douce ou pour les humains, la perte de biodiversité, etc. L'évaluation de l'éco-score porte sur tous les impacts existants tout au long du cycle de vie du produit, de sa fabrication jusqu'à sa destruction. Finalement, l'éco-score marche comme un nudge. Allez découvrir cet outil impactant dans la liste du podcast. Il y a tout un épisode dédié au nudge. L'éco-score permet, en un coup d'œil, de se faire une idée précise sur l'impact écologique, positif ou négatif d'un produit. Après une expérimentation menée notamment par l'ADEME, il est question de déployer l'éco-score sur les emballages alimentaires en 2024. Cela concerne des fabricants volontaires. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous éclairera sur la marche à suivre aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que fabricant. Pour rappel, je mets une petite fiche synthèse à disposition dans le descriptif du podcast. Au plaisir! Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!